très bien les amis, ici Haris Sultan depuis ce magnifique pays ensoleillé qu'on appelle l'Australie, le pays d'en bas. J'ai toujours dit que tout ce qui se passe en Grande-Bretagne et en Amérique finit par arriver en Australie. On dirait que l'Australie s'est lancée dans la course pour détruire sa propre culture au profit d'autres cultures. Voici ce qui arrive en Australie, d'accord ? Écoutez la ministre de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Yasmin Catley. Sydney est la capitale de la Nouvelle-Galles du Sud. Sydney, il y a moins de 2 mois, a connu la pire attaque terroriste sur le sol australien depuis 1996, où 15 personnes ont été tuées, par un membre d'une communauté ou d'une culture étrangère. Et notre police et notre gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud pensent qu'il serait judicieux de dépenser plus de votre argent pour une meilleure équipe de liaison. Cela réduirait d'une certaine manière nos attaques terroristes. C'est essentiellement l'idée derrière cela. Mais au sein du gouvernement et de la police, on est prêt à aborder le sujet tabou. Certaines cultures sont hostiles et ne s'intégreront jamais à la société australienne. Nous devons prendre des mesures plus strictes pour y remédier. Mais pour une raison quelconque, l'Australie est déterminée à répéter les mêmes erreurs que le Royaume-Uni a commises il y a environ 5, 10, 15, 20 ans. Ce qui consistait à apaiser la culture même qui nous déteste, qui dit ouvertement qu'elle va démanteler notre mode de vie. Notre mode de vie est inférieur. Il dit cela au Royaume-Uni. Et forçons les musulmans à adopter leurs valeurs britanniques. Maintenant, nous n'aimons pas votre culture. Nous n'aimons pas vos jeux d'argent, votre homosexualité, votre promiscuité et vos lois faites par l'homme. Nous n'aimons pas ça. Je pense que ce que nous avons est mieux. Nous allons nous en tenir à cela. Non, merci. Nous croyons que l'islam est la meilleure façon de vivre et la façon de vivre islamique est la meilleure. La charia est la meilleure loi. Nous croyons que la souveraineté appartient à Allah, c'est pourquoi nous y restons attachés. Et ils disent cela en Australie. Oui. Qu'il y a une charia d'Allah subhanahu wa ta'ala qui attend d'être établie, nous oublions cela chaque jour. Chaque jour sans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala nous déshonore. Nous sommes rabaissés. Le sang des musulmans est devenu bon marché. Et ils disent cela en Amérique. L'Amérique est le cancer. L'Amérique, le gouvernement américain, la laïcité, la démocratie, le capitalisme, ce sont des cancers qui ont répandu leur maladie dans le monde entier. En Amérique et au Moyen-Orient. En Amérique, ici, les gens ont la liberté, encore une fois, comme je l'ai dit auparavant, de commettre la zina, de faire des actes de faïcha, mais quand tu t'exprimes, c'est un problème. Les non-musulmans sont las de ce cancer, du gouvernement américain et de la démocratie. Ils aspirent à une nouvelle façon de vivre. En tant que musulmans, nous devons comprendre cette nouvelle façon de vivre. Rasulullah a été envoyé comme une miséricorde pour toute l'humanité. Il a été envoyé comme une miséricorde. Pourquoi ? Parce que la façon de vivre qu'il a apportée amènera cette miséricorde. La vie qu'il propose apportera la tranquillité aux musulmans et non-musulmans qui n'auront plus à s'inquiéter de leurs problèmes actuels. Ils doivent le faire parce que l'islam est une religion juste qui est venue pour être appliquée. Ils disent cela partout, mais pour une raison quelconque, nos institutions et politiciens de gauche éveillés sont déterminés à manipuler les autochtones et à apaiser les auteurs. Écoutez cela, c'est une déclaration très stupide. En plus de cela, nous allons également embaucher 30 nouveaux Maclos. Tu as entendu ça ? Maclos. Tu sais ce que signifie Maclo ? Oh mon Dieu. Maclo signifie agent de liaison communautaire multiculturel. Donc ils vont avoir 30 Maclos qui vont intervenir et simplement évaluer la situation. Ce qui se passe dans la communauté musulmane, la communauté hindoue, la communauté vietnamienne et toutes ces autres communautés qui, soit dit en passant, n'ont causé aucun problème à la société. Il peut y avoir quelques petits problèmes ici et là, comme le logement communautaire ou la baisse des salaires ou d'autres choses, mais rien à un niveau macro, rien à un niveau stratégique.
Elles ne représentent pas une menace stratégique pour la continuité du mode de vie australien. Mais il y avait une culture qui, comme je l'ai dit, menace toujours notre mode de vie. Pour atténuer cela, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud et la police ont décidé de mettre en place 30 maclaws. Ces maclos, dont nous en avons 30 pour le moment, vont doubler notre capacité à travers la Nouvelle-Galles du Sud. Donc, nous avions déjà 30 et ça ne fonctionnait pas. Ah, donc les premiers 30 n'étaient pas suffisants parce qu'ils nous ont menés à l'attentat terroriste de Bondi Beach. Nous avons été submergés par ces manifestations pro-Palestine, pro-Hamas, pro-terroristes chaque week-end. Donc ils n'ont pas pensé que peut-être ces 30 maclos sont inutiles. Ils ont pensé, oh, peut-être que si on passe de 30 à 60 aux frais des contribuables, alors ce serait une meilleure idée. Ils feront ces erreurs tant qu'on ne les expulse pas. Ils ne méritent pas de nous gouverner. Ils sont incapables, incompétents au mieux ou complices au pire. Une part essentielle du maintien de l'ordre. Ce ne sont pas des agents assermentés, mais ce sont des membres de la communauté qui sont profondément ancrés dans leur communauté de migrants. À 100%, je vous le garantis, ces 30 maclos, ou peu importe combien de maclos, je suppose que la plupart de ces maclos se concentreraient sur la communauté musulmane. Et elle a dit qu'ils viennent de la communauté elle-même. C'est comme laisser le chat garder le lait. Mes chers Australiens, je vous apporte ce vaste savoir sur ce qui s'est passé en Grande-Bretagne au cours des 5 dernières années au moins. Donc le ministère de l'Intérieur au Royaume-Uni collaborait en fait avec des groupes consultatifs musulmans. Voilà leur maclos. Et il leur demandait « Hé, que signifie le djihad ?» Ces gens ici à Londres manifestaient et appelaient au djihad. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quelle est la solution pour libérer les personnes dans le camp de concentration en Palestine? Quelle est la solution pour libérer dans le camp? Et vous savez ce que les agents de liaison de la communauté musulmane leur diraient? Ils diraient « Oh, le djihad signifie lutte intérieure ». Et ensuite, la police métropolitaine prendrait leur parole et dirait « Nous n'allons pas inculper ces personnes parce que le djihad peut vouloir dire n'importe quoi. C'est ce que ces personnes vont faire. Donc nos amis islamistes vont faire ce qu'ils font, prier dans les rues, se faire frapper dans les partis, puis faire renvoyer quelques policiers. Ensuite, ils scanderont « Globaliser l'intifada », puis « Nous avons besoin du djihad, le public se fâchera. Nous le signalerons à la police. » Et la police va aller voir ces maclos. Ils diront « Non, le djihad signifie juste la lutte intérieure. Ces gens sont racistes et islamophobes. Il nous faut une définition de l'islamophobie, que les mêmes maclos au Royaume-Uni tentent d'imposer. Ces gens ne sont pas capables, que ce soit de la complicité ou de l'endoctrinement idéologique, je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. D'accord. Quand les preuves prouveront leur complicité, je les nommerai ainsi. Jusque-là, je garde l'esprit ouvert. Mais ça m'est égal. Cet esprit ouvert n'est pas forcément une bonne chose pour eux. Ces gens sont incapables et incompétents de préserver le mode de vie australien. Ils détestent les valeurs fondamentales occidentales et ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour les démanteler une à une, brique par brique. Et nous n'allons pas permettre cela. Heureusement, il y a des élections dans 2 ans. Laissons-les se tromper. Quand un ennemi fait des erreurs, n'intervenez pas. Oui, je sais que cela se fait au détriment de notre propre avenir et de notre propre sécurité, mais laissez-les faire ces erreurs, mes amis. Parce que chaque erreur qu'ils commettent va renforcer les voix de la droite dure en Australie. Ils font déjà partie de leur communauté multiculturelle et nous les employons pour aider la police à savoir ce qui se passe sur le terrain, pour être ce lien entre la police. Vraiment? Vous êtes si intéressés? Alors pourquoi personne ne vient vers nous, ex-musulmans? Vous allez voir les musulmans. À 100%, ce seront des imams des mêmes mosquées. Ce sera eux. Pourquoi ne demandez-vous pas aux ex-musulmans ce qu'ils pensent de l'islam? Pourquoi 95% des personnes sur notre liste de surveillance antiterroriste sont-elles musulmanes alors qu'elles ne représentent que 4% de la population australienne? Pourquoi? Venez nous voir, on va vous le dire. Nous allons vous montrer le Coran, les hadiths. Vous ne venez pas car ça ne vous intéresse pas. Il ne s'y intéresse pas. Je vais utiliser mon privilège de personne de couleur pour continuer à élever la voix, parce que je comprends cette mentalité de gauche. Ils ne peuvent pas m'attaquer aussi facilement qu'avec des Australiens de souche. Vous êtes blancs, xénophobes, racistes, fanatiques. Ils vont leur dire ça.
Ces étiquettes ne me correspondent pas vraiment. Je ne suis pas blanc, je suis brun. Je ne peux pas être raciste, j'appartiens à la même race. Alors je vais utiliser ça, mes chers Australiens. Je serai à vos côtés à chaque étape. Et cette communauté multiculturelle, nous connaissons déjà leur succès. Donc pouvoir doubler cette main-d'œuvre. Oh, nous connaissons déjà leur succès. Oui. Au fait, quand ils ont dit te gaze les juifs, et puis ces gens ont dit non, nous n'avons pas dit te gaze les juifs. Nous avons dit où sont les juifs? Où sont les juifs? Ce n'est même pas grammaticalement correct, mais on peut s'y attendre de la part de ces gens-là. Mais c'est le bon travail qu'ils ont fait. Ils ont manipulé les autochtones. Ils ont tiré leurs copains islamistes d'affaires. Et ils ont tellement bien réussi que nous avons pensé qu'il nous en fallait plus. C'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'ils font? Avons-nous vu une baisse de l'antisémitisme? Avons-nous vu une baisse du soutien au Hamas? Des manifestations de soutien aux Palestiniens? Non. En fait, nous avons eu l'une des pires attaques terroristes sur le sol australien à Sydney. Voici les réalisations des 30 premiers Maclaws. Je sais que chacun de mes collègues dans tout cet État va me demander un Maclaw dans leur région. Je sais que Joe McGirl en bénéficiera le premier, il m'en parle sans cesse. Ils sont vraiment importants, cependant, quand on parle de cohésion sociale. Ce sont ces personnes qui aideront la police à nous informer de ce qui se passe sur le terrain dans chaque communauté multiculturelle. Ils disent déjà en gros « nous avons envoyé des balances parmi ces islamistes. Que pensez-vous qu'ils vont leur faire ?» S'il s'agissait de véritables balances, est-ce qu'ils les laisseraient ne s'approcher d'eux? Non. C'est eux qui placent leurs balances à l'intérieur du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud. C'est ce qu'ils font. Oh, tellement stupide. C'est stupide, désolé, ce n'est pas drôle. Fournissez ces informations vitales et nous comptons beaucoup sur eux et nous avons hâte d'en intégrer davantage dans la police. Regardez ça. Voici à quoi ressemble le ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni. Regardez ça, regardez ça. Quel beau ministère de l'Intérieur multiculturel. Il n'y a qu'un seul gars blanc? Un seul gars blanc. Dans un pays où 80% de la population est blanche, c'est pour ça que quand les gens se plaignent auprès du ministère de l'Intérieur à propos de l'islamisme, ce sont ces personnes qui prennent les décisions et rien ne change. Ces personnes-là. Et c'est exactement ce qu'ils font ici, en Australie maintenant. D'ici 5 à 10 ans, on verra beaucoup plus de musulmans occuper des postes de pouvoir. Et dites adieu à l'Australie. Allez simplement au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est au bord d'un effondrement social total. Nous n'avons pas à être là-bas. Nous n'avons pas à répéter les mêmes erreurs. Oui, notre élection générale est dans 2 ans, et je vais tout faire en mon pouvoir pour encourager les gens à voter pour une seule nation. Mais nous sommes un pays de loi. Nous avons des institutions. Nous avons de la bureaucratie. Et quand les institutions commencent à pencher d'un côté, il devient très difficile de ramener leur pendule au centre si elle est allée trop loin à gauche, si elle est devenue trop progressiste. J'ai donc le sentiment que, dans les 2 prochaines années, Anthony Albanese va détruire notre structure civile, nos institutions. Écoutez, les historiens futurs de l'Australie considéreront l'événement terroriste de Bondi comme un tournant. Jusqu'à l'attaque terroriste de Bondi, Anthony Albanese, contrairement à son ami Kyostama au Royaume-Uni, bénéficiait d'un niveau de popularité assez élevé. Mais soudainement, après l'attaque terroriste de Bondi Beach, sa popularité chute partout et un parti, One Nation, est en train de monter. Donc il panique. Continuez à suivre l'actualité, les gars. J'attends qu'on frappe à la porte sans savoir si cela arrivera. Je le répète exprès. Donc s'ils regardent, ils savent que je suis au courant, que je suis mentalement préparé à recevoir un coup à la porte. J'ai donné l'accès à ma chaîne YouTube à des personnes qui sont en dehors de l'Australie. Et si je suis arrêté, ils prendront le contrôle de ma chaîne et ils continueront le travail, tout simplement. Donc on ne va pas abandonner aussi facilement. Et la raison pour laquelle je suis autant investi dans cela, ce n'est pas seulement parce que je suis un nationaliste ou un patriote, ce que je suis devenu, mais c'est existentiel pour des gens comme moi. J'ai vu de mes propres yeux ce qui arrive aux pays où l'islam s'installe. Ces pays sont perdus. Regardez l'Iran, regardez le Pakistan, regardez l'Afghanistan. L'Afghanistan, sous les Alliés, a essayé de se moderniser. Mais dès que les talibans sont arrivés, les femmes pouvaient non légalement être battues par leurs maris.
L'esclavage a été réintroduit en Afghanistan, tout cela parce que ces choses comme Sipinli sont permises par l'islam. Et personne, même le prophète lui-même, ne pouvait rendre illicites des choses qu'Allah lui-même a jugées licites. C'est un ordre coranique. C'est un principe islamique établi. Donc même si vous êtes musulman en Australie ou au Royaume-Uni, les choses qui sont déjà halal, c'est-à-dire l'esclavage sexuel, battre sa femme, le mariage d'enfants, etc. Aucun musulman ne peut changer cela. Même les musulmans les plus modérés ou les musulmans de façade ne peuvent pas changer cela. Donc je considère cela comme une menace existentielle. C'est pourquoi je soutiens tous ces pays. Je sais que ces pays ont créé la plus grande civilisation que l'humanité ait jamais connue, et elle doit être protégée. Il faut se battre pour elle. Et c'est pourquoi, pour les 20 ou 30 prochaines années de ma vie, je suis pleinement engagé à consacrer le reste de ma vie à préserver les valeurs occidentales et le mode de vie occidental.